Il est des histoires de temps qui fascinent et détruisent, glorifiées et haïes, mais toujours élevées. Chacun de nous souffre, plus ou moins, de la bassesse de sa vie et désire y échapper et s'élever. Le degré de la vitesse est directement proportionnel à l'intensité de l'oubli. Notre époque est obsédée par le désir d'oubli, et c'est afin de combler ce désir qu'elle s'adonne au démon de la vitesse. Les débuts actuels de la radio permettraient à l'humanité de fuir face à elle-même, face à ses buts ultimes. Les effets de l'accélération technique sur la réalité sociale ont complètement transformé le régime spatio-temporel de la société. La propriété anthropologique de l'espace sur le temps semble s'être inversée. À l'ère de la mondialisation et du règne de l'actualité que représente Internet, il semble que l'espace se contracte virtuellement par la vitesse des transports et de la communication. De même que nous pouvons entendre à Francfort ou à Zurich des concerts joués à Paris et à Berlin, nous baignons dans le flot permanent des images et des événements présents, mais ce n'était pas tout. L'ensemble des événements survenus depuis la nuit des temps sont enregistrés et présents exactement de la même manière que le reste. En construisant un appareil tel que la radio, la technique avait simplement porté à la conscience universelle un petit fragment de savoir. La façon dont on raconte l'histoire contemporaine ressemble à un grand concert où l'on présenterait d'affilée les 138 opus de Beethoven, mais en jouant seulement les 8 premières mesures de chacun d'eux. Et dans 20 ans, toute la musique de Beethoven se résumerait en une seule très longue note aiguë. Ainsi, après l'effraction géométrique et topographique des distances, nous assistons à l'effraction anachronique des délais nécessaires à la connaissance effective comme à la mémoire des faits. La fractalisation de l'étendue se doublant de celle des durées relatives à ce continuum d'une histoire générale en voie d'abolition instantanée. Comme si l'on pouvait tuer le temps sans blesser l'éternité. Cela aboutirait à une inertie de l'instant réel qui bouleverserait totalement la notion de durée et de sédentarité du peuplement planétaire. Quant à l'aspect géographique et donc spatial, il se signalerait par la perte de confiance dans la notion de progrès et par l'extrême importance de la délocalisation de la production, mais également de la recherche et du développement, prémisse d'un exode urbain. Cher monsieur, nous ne pouvons pas choisir l'époque où nous sommes nés, et nous vivons sous le regard des caméras. Cela fait désormais partie de la condition humaine. Vous semblez regretter que le temps avance. Retournez donc en arrière. Retournez parmi les singes. Là, aucune modernité ne vous menacera. Là, vous serez chez vous, dans le paradis immaculé des macaques. Je suis partie dans les bois parce que je désirais vivre de manière réfléchie, affronter seulement les faits essentiels de la vie. Je ne désirais pas vivre ce qui n'était pas une vie. Je ne désirais pas davantage cultiver la résignation. Tourne ton regard vers toi-même et tu découvriras 1000 régions encore inconnues dans ton esprit. Sillonne-les et deviens expert en cosmographie du chez-toi. Levons-nous de bonne heure et rompons le jeûne, doucement et sans agitation. Ne nous laissons pas bouleverser et submerger dans cet affreux rapide tourbillonnant. Affrontez ce danger et vous voilà sain et sauf, car le restant du chemin descend la pente. Maintenant, posez les fondations par en dessous.